Bonjour, c'est Pierre-Yves de Fighting Flow. Alors j'ai eu la requête, la demande de parler un petit peu plus des origines du Tai Chi Chuan. Donc je fais une courte vidéo pour vous parler un petit peu plus d'où vient le Tai Chi Chuan. Donc le Tai Chi Chuan, c'est un art martial, hein, c'est une pratique combative. D'ailleurs, ce qui est très important, c'est de faire attention, de ne pas croire que Tai Chi est en deux mots, donc et que le Chi au milieu fait référence à l'énergie Chi, l'énergie vitale chinoise. C'est pas du tout ça, c'est en fait Taiji qui est un seul mot et qui veut dire le plus élevé. Tai Chi Chuan, je ne sais pas pour la prononciation, désolé, mon chinois est assez mauvais, mais veut en fait dire, puisque Taiji veut dire du plus haut niveau, Chuan veut dire le point ou la boxe, donc le style de combat, et donc Tai Chi Chuan, ça veut dire le style de combat le plus élevé, le plus puissant, le plus majestueux. Donc il faut faire attention de ne pas croire que Tai Chi, on retrouve Chi dedans, contrairement à Qigong qui veut dire travail du Chi. Donc Qigong c'est une chose, ça veut dire effectivement travail du Chi, et le Chi qui se trouve dedans correspond bien à l'énergie Chi. Par contre Tai Chi Chuan ou Tai Chi Chuan ne veut pas, le Chi du milieu est lié à Tai et veut dire le plus élevé. Donc ça c'est une première chose importante. Alors je ne suis pas très, je lis beaucoup, mais je lis très peu sur le Tai Chi paradoxalement. Mais si vous avez envie de lire un bouquin, j'ai un bouquin ici que j'aime beaucoup de Jean Gortet, dans laquelle vous avez un peu plus d'informations sur les origines du Tai Chi Chuan. Je vous fais part de deux ou trois informations importantes donc pour répondre à votre question par rapport aux origines du Tai Chi Chuan. Alors la première, c'est que il y a deux légendes autour de l'apprentissage du Tai Chi Chuan. La première, c'est que le Tai Chi a été inventé par un moine qui méditait et qui a entendu du bruit dans un buisson et interrompu dans sa méditation, il va voir ce qui se passe dans ce buisson et constate que un oiseau est en train d'attaquer un serpent. Et l'oiseau ne s'en sort pas très bien parce qu'il attaque en ligne droite alors que le serpent ondule et esquive les attaques en ligne droite. Et apparemment, dans sa méditation, étant pratiquant d'arts martiaux, ce moine s'est rendu compte de l'importance de bouger en cercle, de se déplacer, d'être circulaire, plutôt que d'attaquer en ligne droite et de se fatiguer. Et donc, une des origines du Tai Chi est liée à cette légende. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé cette légende attachée à d'autres arts martiaux. Donc, voilà, c'est difficile d'attribuer cette information à un fait réel. Je pense que c'est plus une légende. Alors, la deuxième légende, qui est plus factuelle, c'est que, et là, je donne quelques informations par rapport à l'origine et la création du Tai Chi Chuan, qui remonte au 19e siècle et qui a été, dans un premier temps, l'art martial au sein de la famille Chen. Donc les premiers pratiquants de Tai Chi Chuan officiellement étaient dans la famille Chen. À cette époque, on enseigne uniquement du père vers le fils et on n'enseignait pas en dehors de la famille puisque les arts martiaux servent à se défendre. Hein, il n'y a pas encore d'armes à feu, je pense pas encore. En tout cas, l'art martial reste encore le moyen de rester en vie. Donc on ne va pas montrer ce qu'on connaît à n'importe qui. Donc on enseigne uniquement du père vers le fils. Les femmes avaient leurs arts martiaux qu'elles ne divulguaient pas non plus toujours à leur mari. Donc c'était intéressant pour la dynamique relationnelle au sein du couple. Et donc ici la transmission donc, se fait de père vers le fils. La famille Chen n'enseigne qu'au fils Chen. Alors Yang Luchan, qui est la personne qui est à l'origine ici de l'école de la famille Yang Luchan, se fait engager comme disciple et la légende dit, et là on ne sait plus trop si c'est factuel ou pas, qu'en fait la famille Chen et le père Chen n'allaient certainement pas enseigner un domestique, et donc Yang Luchan se fait engager comme domestique et espionne en secret depuis les entraînements des disciples, donc des fils Chen. Et le jour où il est finalement découvert, il pratique donc en dehors de ses heures de travail ce qu'il a observé pendant les sessions en cachette. Et le jour où il est découvert par le père Chen, ébloui par ses capacités combatives et sa compréhension du Tai Chi Chuan, il décide de le laisser en vie. Et donc Yang Luchan continue son chemin et va établir l'école Yang et avoir développé une grande notoriété. Alors de nouveau, très légendaire, il meurt invaincu et à grande réputation. C'est malheureusement une légende que l'on retrouve dans d'autres arts martiaux. Tous les grands
maîtres qui ont été à l'origine de courants d'arts martiaux. On retrouve toujours un peu les mêmes légendes attribuées à leur nom. Donc voilà, il faut toujours prendre les choses avec un petit grain de sel, comme on dit. Mais ce qui est factuel, je pense, c'est que Yang Guchan a été le disciple de la famille Chen, d'abord engagé en tant que disciple, et puis il va partir avec une partie de l'enseignement de la famille Chen et répandre après donc le Tai Chi Chuan sous son nom, donc la famille Yang. Le Tai Chi de la famille Yang, la première personne, là tout au-dessus, s'appelle Yang Luchan. Un autre nom à retenir, c'est celui de Yang Chen-Fu. On retrouve ici, dans le bouquin de Jean Gortet, on retrouve ici une photo de Yang Chen-Fu. Yang Chen-Fu qui, lui, en début 1900, va propager le Tai Chi Chuan. Donc, dans un premier temps, comme je le disais, le Tai Chi, ça reste une affaire de famille, donc on en parle très très peu. Et puis Yang Chen-Fu, ici, en début 1900, va lui participer à une étendue du Tai Chi. Donc, le Tai Chi va être enseigné aux masses, au peuple chinois, qui à l'époque était en déclin par rapport à la levée de l'Occident sur le plan technologique et l'ère industrielle qui se développe, et la Chine est un peu en retard, et on demande à Yang Chen-Fu de diffuser le Tai Chi de manière un peu plus large, et donc c'est ce que Yang Chen-Fu va faire, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le Tai Chi de la famille Yang est le plus répandu, plus que la famille Chen d'ailleurs. Le Tai Chi en volume est beaucoup plus représenté de la famille Yang. Et en fait, le Tai Chi de la famille Yang a ses origines dans le Tai Chi Chen. Donc, les choses sont très très fort liées. Voilà, j'espère que ça vous aide. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous recommande ce livre. Il y a de l'historique. Il y a aussi des très belles illustrations de la forme. Évidemment, on n'apprend pas dans un livre, mais c'est toujours un bon complément. Donc voilà, vous voyez des très très belles illustrations ici de la forme de la famille Yang. Ici illustré, je me demande s'ils ne se sont pas inspirés d'ailleurs de la figure de Yang Chen-Fu pour les illustrations. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu à votre question par rapport à que j'ai reçu via vos commentaires YouTube sur les origines du Tai Chi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup de la liker ou de la partager, ça m'aide beaucoup. Et de vérifier que vous êtes abonné à la chaîne YouTube. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.